Bonjour, avec l'association Arbres et Paysages 11, on vous propose cette petite vidéo tutoriel afin que vous puissiez à tout moment regarder les bons gestes de plantation et que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir vos plantations d'arbres champêtres. Il est très important de bien réussir ces gestes-là afin de vous permettre d'avoir une meilleure reprise des plants et une meilleure croissance. Avant plantation, on va s'assurer d'avoir fait un travail du sol qui permet de faire un travail de qualité, qui va faciliter la prospection, le développement des racines et aussi faciliter le travail de plantation. Donc en quoi ça consiste? C'est d'une part un travail en profondeur qui va viser à décompacter le sol à l'aide d'une sous-soleuse ou d'un décompacteur. Et d'autre part, après affiner en surface sur les 15-20 premiers centimètres, là avec un outil de type rotavator pour avoir de la terre fine. Ce travail, idéalement, on le fait à la sortie de l'été, après les premières pluies qui permettent de travailler le sol. Il est important de ne pas trop tarder dans la saison, au risque qu'on ait un automne pluvieux et qu'on ne puisse plus travailler le sol dans les bonnes conditions à cause de la terre trop humide. Donc pour la plantation, vous serez confronté à deux types de plants, soit des plants en godet, donc qui ont les racines déjà dans un substrat, soit des plants en racines nues. Pour ce qui est des racines nues, il faut être très vigilant parce que ces racines sont humides, il y a des petites racines qui s'appellent les radicelles, et en très peu de temps elles peuvent sécher. Une fois que les racines sont séchées, le plant est mort, donc ça ne sert à rien de le planter. Donc à partir du moment où vous allez retirer du substrat qui le maintient au frais, du sable humide par exemple, vous devez immédiatement le planter. Donc c'est bien de préparer le trou et de le planter vraiment au dernier moment. Pour ce qui est des racines nues, donc outre le fait d'être rapide, on peut aussi regarder comment se trouve le chevelu racinaire. C'est vraiment là où il y a toute la ressource, toute la force du plant pour qu'il puisse reprendre et bien pousser. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas de grosses blessures. Si jamais vous voyez des grosses blessures, des endroits mâchés, on peut reprendre le sécateur, ça s'appelle l'habillage, couper les zones qui sont vraiment très abîmées. Et si les racines sont beaucoup trop longues, on peut aussi les raccourcir. Mais le faire vraiment que quand c'est nécessaire. Un plant se constitue toujours d'une tige, de système racinaire, et cette zone intermédiaire entre ces deux parties s'appelle le collet. Il est plus ou moins visible selon les essences parce qu'il va y avoir un changement de couleur, pour certaines. L'idée est de planter en pinçant le collet, et qu'une fois le plant planté dans la terre et que la terre est tassée par la pluie ou par la pression des mains, ce collet doit rester vraiment au niveau du sol. Pour ce faire, je regarde quelle est la profondeur de mes racines. Donc là, on est à peu près sur 20 cm. Ça va être à peu près la longueur de ma pelle. Nous, on travaille avec ces outils-là qui sont bien pratiques. Donc je vais faire dans mon sol bien travaillé un trou qui représente la profondeur de mon système racinaire. Et une fois que j'ai ce trou, je pince mon collet. Et je vérifie que les racines soient dans le sol exactement dans cette posture-là. Il ne faut surtout pas qu'elles rebiquent vers le haut, parce que sinon ça va gêner la croissance du plant. Donc il faut vraiment avoir un trou qui leur permette d'être tout à fait dans la position actuelle. Une fois que j'ai un trou suffisamment profond, je vérifie. Je pince toujours mon collet. Et là, je peux commencer à planter mon arbre. Donc je commence par la terre la plus fine, qui va venir s'immiscer entre les petites radicelles. D'où l'intérêt d'avoir un sol bien affiné en surface. Et après, je peux compléter avec les mottes un peu plus larges. Une fois que j'ai bien planté mon plant, je peux faire une pression avec les mains. Éviter le pied où on risque vraiment de trop coincer notre plant. Et je vérifie que mon collet est toujours au bon niveau. On plante le plant bien droit. Si on le plante tordu, il va gaspiller d'énergie à se redresser. Donc on est vraiment vigilant là-dessus. Cette petite cuvette va permettre aussi de rattraper un peu l'eau de pluie. Et après, on peut procéder donc à la mise en place du paillage et des protections. Dans le cas où vous avez des arbres en godet, donc c'est plus simple, on a moins de risques, puisqu'on a les racines qui sont protégées par le substrat, donc qui vont sécher moins vite. Préférez les godets WM de cette façon, parce qu'elles permettent d'empêcher les chignons.
Vous trouverez dans certains cas des godets ronds où en fait les racines vont former un chignon, c'est-à-dire qu'elles vont faire des nœuds. Et ça c'est très mauvais parce que les racines ne peuvent pas s'étendre une fois qu'elles sont plantées, plus difficilement. Donc si vous avez des chignons, n'hésitez pas à essayer de les démêler en tirant un peu dessus, en ouvrant vraiment le système racinaire. Sur ce type de godets-là, qui nous sont fournis par les pépinières départementales, il n'y a aucun souci, vous voyez bien, le plan est propre. Et donc les racines ont vraiment une belle expansion et ça va être rapide pour le plant d'aller prospecter dans le sol. Pour ce qui est des godets, c'est pareil. Le collet arrive au niveau de la fin du godet. Donc il faut qu'une fois tassé, le sol arrive pile poil à cet endroit-là. Donc là c'est simple, je regarde encore, je suis sur 15 cm à peu près. J'adapte mon trou en conséquence. Je viens placer mon plan, vérifier qu'il arrive au bon niveau. Et là, je peux reboucher directement. Toujours mon plan bien droit. Pour ce qui est du choix des essences, on vous choisira toujours des essences adaptées à vos conditions pédoclimatiques et notamment au réchauffement climatique. Et on va essayer de choisir un maximum des plants qui viennent de pépinières locales pour que vos plants soient déjà dans des conditions climatiques proches de l'endroit définitif où ils vont devoir pousser. C'est bien aussi de travailler avec des pépinières qui n'alimentent pas trop les plants pendant leur croissance, parce qu'un plant qui aura reçu trop d'engrais, trop d'eau le temps de cette croissance jusqu'à 1 an, risque de se retrouver vraiment en peine une fois sur vos terrains. Donc c'est bien d'avoir des plants qui soient adaptés, résistants pour le prochain lieu de vie. Alors maintenant, on va parler d'une étape tout aussi importante qui est la mise en place du paillage. Avant de vous montrer la mise en place d'un des types de paillage, je vais revenir sur quels sont les paillages que l'on peut utiliser. L'idéal étant le broyat de bois. Les quantités qui sont préconisées, c'est de pouvoir couvrir à peu près 1 mètre carré autour du plant et ne pas lésiner sur la quantité, l'épaisseur et aller sur 20-25 cm d'épaisseur de broyat, en évitant que le broyat vienne se mettre vraiment proche de la tige du plant qu'on vient d'installer. On a à peu près le même raisonnement avec la paille. Bon, faut savoir que la paille, un des inconvénients, c'est qu'elle va se dégrader beaucoup plus vite, donc vous serez amené à en remettre certainement au cours de la vie de la jeune plantation. Et puis elle est quand même assez légère, donc dans les endroits très ventés, on va essayer de, si on le peut, si on a la possibilité d'avoir du broyat, d'opter pour cette solution. Alors à défaut de broyat ou de paille ou de foin, à l'association, on vous propose une solution qu'on estime être une solution de secours, en attendant de trouver une matière plus optimale. Ça consiste à installer une dalle en fait en fibre végétale, mélange de jute, sisal ou chanvre, qui est donc un produit manufacturé, issu de produits recyclés, donc qui est déjà prédécoupé avec une fente qu'on va venir installer avec l'arbre juste au bout de la fente, de manière à ce qu'il soit au milieu de cette dalle. Donc on a des tailles différentes. Là on est sur du 73 par 73, idéalement ce serait bien d'être sur 1 mètre par 1 mètre. Et donc on va essayer d'orienter l'ouverture de cette fente plutôt hors des vents dominants, et on va devoir absolument installer des agrafes pour que cette dalle ne s'envole pas, pour pas qu'elle soit non plus trop retournée par des animaux. Donc ce qu'on préconise, c'est d'utiliser 3 agrafes métal, une qui va venir fermer la fente et qu'on va installer à l'aide d'une massette. Et après, en fonction du sol que vous avez, vous pouvez juste l'installer avec les mains ou avec le pied ou avec la massette. Donc une pour fermer la fente et après une à chaque angle. On appuie bien jusqu'à ce que ça arrive bien au sol pour que ce soit vraiment bien fixé.
Donc maintenant, je vais vous parler des protections contre les cervidés que l'on peut mettre en place en fonction de la pression de gibier. On va être amené à installer ces protections pour protéger vos plants de l'abroutissement. Donc ici, j'ai une protection contre les chevreuils qui fait 1,20 m. À savoir que si vous avez une pression de cerf, ce serait ce même type de protection, mais qui mesure 1,80 m. Donc pour mettre en place cette protection, on va d'abord mettre un des deux tuteurs, donc piquet, acacia ou chêne parfois, qui font 1,50 m. Alors ici, dans ce cas-là, on va devoir traverser la dalle qui a été installée. Première chose très importante à bien respecter, ça va être de positionner les tuteurs face au vent dominant. Donc, dans la mesure où j'ai une protection là qui fait à peu près 30 cm de diamètre, je m'écarte du plan d'une quinzaine de centimètres. Après, j'ai simplement à le planter à la massette. On va le planter jusqu'à ce que il soit quand même assez fixe. Je vais installer la protection avant d'installer le deuxième tuteur. Alors, ce que je vais faire ici, on a par rapport au stockage un pli qui est formé sur la protection. Donc je vais faire un ourlet en haut qui va permettre de maintenir la protection plutôt ouverte. Comme ceci, à peu près. Et donc je vais l'enfiler autour du plan et du piquet. Et je vais pouvoir installer le deuxième tuteur à une distance qui permet de maintenir la protection bien ouverte, pas trop tendre non plus. On a des piquets qui sont bien arrimés au sol. Une petite vérification, il faut que ces plis que je vous ai montré tout à l'heure ne soient pas au niveau des piquets, mais à l'opposé pour maintenir la protection bien ouverte. Et la dernière chose que j'ai à faire, c'est de me munir d'une agrafeuse et de venir y mettre quelques coups d'agrafe, comme ceci, de manière à ce que les cervidés, qui sont quand même intelligents, ne soient pas en mesure de soulever la protection pour venir manger le plant. Dans le cadre d'une pression de petits gibiers type lapin, nous on vous propose ce type de protection en carton biodégradable qui font à peu près 40 cm de hauteur. L'idée est en fait encore une fois de défaire le pli de cette protection qui a été stocké à plat. Donc je vous invite à l'ouvrir. Et on forme le pli de l'autre côté. Vous placez bien les trous d'aération en haut afin qu'il y ait moins de prise au vent. Et on va venir placer le plan autour. Et à ce moment-là, on va ouvrir les petites languettes qui vont permettre de pouvoir placer les tuteurs. Quand on est sur un paillage de ce type-là, il va falloir faire les trous pour pouvoir enfoncer les tuteurs bambou. Et encore une fois, on place les deux axes des bambous, des tuteurs, selon l'axe du vent dominant. L'idée est vraiment d'enfoncer les tuteurs le plus profondément possible et on peut aussi les ouvrir un peu, enfin les enfoncer un peu de façon oblique pour que la protection soit bien maintenue et elle ne se soulève pas avec le vent. Je place bien sûr les tuteurs dans les deux languettes que j'ai ouvertes. Là, on a une protection qui tient bien et qui sera très difficilement soulevée par le vent. On a aussi observé que ces protections pouvaient avoir un effet positif sur les jeunes plants par rapport à l'insolation lorsqu'ils sont petits.
On vous met aussi ces protections pour les protéger tout simplement du plus grand prédateur qui va être vous avec vos débroussailleuses. Au moment où vous allez vouloir débroussailler vos plants lors de l'entretien de vos haies, parce qu'il y a quand même de l'herbe qui va pouvoir pousser au bout d'un moment sur le paillage, l'idée c'est vraiment de bien visualiser ces plants grâce à ces protections. Alors quelques petits compléments par rapport aux différents paillages que l'on peut utiliser. On a d'une part une ressource qui est intéressante parce que très disponible dans notre département, c'est le marc de raisin. Certains de nos adhérents, adhérentes ont testé. On a encore peu de recul sur certains impacts que pourrait avoir ce marc de raisin composté sur la vie du sol. Donc ça continue à être expérimental, mais c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut en trouver en grande quantité. Après, on a des solutions qui sont plus industrielles, telles que cette dalle. Cette matière existe également en rouleau qu'on peut dérouler à la main et pareil agrafer. Ou bien encore, on peut trouver des rouleaux de PLA. C'est un film qui s'apparente à du plastique mais qui est biodégradable, biofragmentable et qui peut être monté sur une dérouleuse derrière un tracteur, et ce qui permet là de pouvoir pailler de manière très rapide un linéaire très long, très important. Seule condition, il faudra que il faudra que le travail du sol soit impeccable avec une terre fine avant de dérouler. Et alors Juliette, est-ce que tu crois qu'on a tout dit? Non, sûrement pas. Il y a plein de questions qui vont encore être posées, hein. Vous allez vous rendre compte de plein de choses. Ce qu'on peut rajouter juste sur ces protections-là, c'est que ça peut être des nids à escargots, hein, qui s'y réfugient pendant l'été. Donc clairement, l'escargot peut mettre une pression sur les jeunes plants. N'hésitez pas à les retirer. De même, ça peut aussi être une très bonne cache pour les guêpes. Donc quand vous manipulez ces protections, faites attention. Voilà pour ce qui est de ces protections-là. Moi, je voulais parler de l'arrosage, au moment de la plantation. Une fois qu'on a installé le plan, idéalement avant d'installer notamment ce type de paillage, il est important de venir faire un apport de quelques litres d'eau au pied du plan. De cette manière, on va évacuer les poches d'air et on va s'assurer vraiment par ce procédé que la terre va bien coller autour des racines. Et pour ce qui est de l'arrosage après de la plantation, donc pendant la période estivale, hein, on va dire de mai à septembre, il est important d'arroser si vous le pouvez, sachant que c'est vraiment le paillage qui est primordial. Si vous avez un bon paillage, l'arrosage est secondaire, n'est pas obligatoire. Quand on fait un arrosage, par contre, c'est vraiment en grande quantité, donc on va mettre vraiment 15 litres par plant, mais peu fréquemment. Au moment de la demande, en fait. Si vous avez vraiment une période très sèche et que vous voyez que les plants sont un peu flétris, là vous pouvez y aller. L'importance de mettre une grande quantité d'eau à chaque fois, c'est que ça permet à l'eau de saturer le sol et d'aller en profondeur. Et donc vos racines vont suivre et elles vont aussi aller en profondeur. Contrairement à un arrosage qu'on pourrait faire au goutte à goutte de temps en temps en surface, où là l'eau s'évapore tout de suite et les racines aussi elles restent en surface, donc elles ne sont pas autonomes. Faites un bon apport d'eau en profondeur et voilà, dès que vous sentez qu'il y a le besoin, voilà. Mais le paillage, si vous avez bien réussi le paillage, dans tous les cas, l'arrosage sera moins nécessaire. Voilà, l'idée globale, c'est qu'au bout d'à peu près 3 ans, ça va être variable en fonction des milieux, mais au bout de 3 ans, la haie doit être autonome, donc avec des racines qui se soient bien développées et qui soient à même d'aller chercher les ressources d'eau et de nutriments par eux-mêmes. Et à partir de cette période-là aussi, on n'aura plus forcément besoin de venir désherber, contrôler la strate herbacée qui, elle, fera vraiment partie intégrante de la haie. Pas oublier voilà, que le ourlet herbeux, donc la strate herbacée, comme tu disais, en dessous des arbres, c'est très important dans une haie. Ça a tout à fait son rôle en termes de biodiversité, donc il faudra absolument le maintenir une fois que les arbres seront plus grands. Et les protections, on pourrait aussi les retirer à partir du moment où les arbres dépassent largement du plan et sont assez costauds. Bien vérifier que les protections n'abîment pas les arbres plus tard, parce qu'ils peuvent frotter contre le plan. Donc vous pourrez les retirer une fois que les plants seront tirés d'affaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter bien sûr et on se fera un plaisir de vous répondre.